Bonjour chers tous, je souhaite que vous alliez bien. Et j'ai l'air un peu fatiguée. Oui, c'est normal parce que on est en train de faire un travail colossal au niveau des enfants. Nous sommes en train de faire un travail vraiment au niveau des enfants, des jeunes, nos enfants. Voilà. À un certain moment là, il y a une tendance qui est venue d'une manière là. On dit, ouais, il faut fumer, fumer c'est à la mode. Et puis tout le monde prend ça comme ça. C'est-à-dire, et maintenant c'est la drogue. Voilà, les enfants se sont lancés dans la drogue. C'est-à-dire la drogue, c'est devenu un phénomène normal. Voilà. La prostitution à l'école est devenue un phénomène normal. Et l'homosexualité même au sein de l'école est devenue un phénomène normal. Et l'enfant qui change de caractère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le parent regarde l'enfant et ne le comprend plus. Et à un moment donné, vous êtes dans une classe, il y a un élève qui était bien et qui était brillant à l'école. Et puis après, l'année d'après, on ne le comprend plus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et le parent, il est perturbé, il ne sait plus comment faire. Il n'arrive pas à comprendre. Il ne sait pas comment faire. Il fait tout, il pense qu'il peut le récupérer. Il fait tout et l'enfant devient irrécupérable. Et chacun est assis dans son salon et tout le monde dit, les élèves de maintenant, ce n'est pas des élèves. Maintenant, il n'y a plus d'école. Est-ce que ça là, c'est école? Est-ce que ça là, c'est élève? Et tout le monde prend ça, tout le monde prend ça, et tout le monde est assis dans son salon, tout le monde en parle. Et personne ne s'élève pour cela. Personne ne s'élève pour cela. Alors c'est normal qu'on soit fatigué, parce que le soir, on est dans les fumoirs, on est dans les groupes de jeunes. Je suis assise là avec eux pour essayer de les aider et sortir de là. Dieu merci, le Seigneur nous aide à les ramener à la raison. Il y a des parents qui ne savent même pas comment leur enfant fait et qui sont devenus, qui ont changé d'attitude ces jours-ci. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils voient l'enfant maintenant, il dort tôt, il ne sort plus, il n'a plus de groupe d'amis et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et ils voient l'enfant, qui est correct, comme un enfant comme ça à qui je demandais, mais tes parents savent à la maison que tu as changé? Ils ont vu le changement et dit oui maman. Je lui ai dit mais ils t'ont demandé pourquoi? Ils ont dit non, il a dit non maman, on ne me demande pas. En fait les parents, ils sont surpris. Ils ne demandent pas, mais ils sont, c'est-à-dire ils sont dépassés. Et c'est la joie que je peux avoir, la joie que j'ai. La joie de savoir que la maman retrouve son enfant qui était perdu. Le père retrouve son enfant qui était perdu et c'est une joie. Étant mère de famille, on sait ce que ça fait de retrouver un enfant qui était perdu, qui avait dévié. Et la joie, ça fait au Seigneur qu'un enfant revienne à la maison. Et je les trouve dans la rue, je ne les blâme pas. Je leur dis que ce n'est pas ta faute. Le diable a voulu créer des ennuis. Ce n'est pas ta faute. Le diable a voulu mélanger ton étoile. Et les enfants qu'on croise dans la rue, ce n'est pas des enfants. C'est des enfants, c'est des héritiers. C'est des enfants qui ont des parents même, qui ont des moyens, mais qui sont dans la rue. Parce que le diable leur a expliqué que les parents ne les aiment pas. Alors on recadre les choses dans leur tête. On recadre les choses par la force de Dieu et on les ramène à la raison. Et je suis vraiment dans la joie parce que il y en a beaucoup qui sont revenus à la raison. Et pour le moment, on ne pourrait pas... eux-mêmes ont demandé de prendre leurs photos parce qu'ils ont dit, maman, garde ça en image parce que demain, on sera des grands et on rendra témoignage. On sera aussi dans les rues en train d'aider aussi les autres à devenir meilleurs comme nous. Parce qu'on est sûr qu'on sera meilleurs. Et ils sont nombreux. Il y a des élèves, ceux qui ont commencé à dévier. On essaie de recadrer les choses dans leur tête. On essaie de recadrer les choses. Ceux qui pensent que les parents ne les aiment pas. On recadre les choses afin de comprendre que les parents les ont toujours aimés. Et on recadre les choses dans la vie des enfants, des petites filles qui sont devenues des lesbiennes. On essaie de leur expliquer les choses, de les ramener à la raison. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font. Continuez de prier pour nous dans vos maisons. Parce que c'est pas facile. Il faut sortir la nuit. Le fumoir, c'est à partir de 1 h du matin, 2 h du matin. Et là, il ne faut pas aller en voiture, il faut marcher.
Voilà, on marche, on s'en va, on s'assoit au milieu d'eux, on parle avec eux. Je parle avec eux, je suis assise avec eux, je parle avec eux. Et chacun m'explique. Et par moments même, eux-mêmes, ils jettent même ce qui est dans leurs mains. Il y en a qui pleurent sur le champ, qui reviennent à la raison. Et il y en a qui m'accompagnent le même soir. Ils sont touchés. Ils sont étonnés qu'on puisse s'occuper d'eux. Parce qu'on dit par moments qu'ils sont rejetés. Les gens les rejettent partout. Et dans nos églises, on dit qu'ils sont des démons et on les rejette. Non, il faut les écouter. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les juger. Alors c'est ce travail-là, quand on fait, que je suis en train d'abattre par la force de Dieu. Et je vois des enfants à de meilleurs sentiments, qui reviennent à de meilleurs sentiments et qui demandent pardon à leurs parents. C'est vraiment, ça touche. C'est vraiment touchant. Et ce que Dieu est en train de faire ces jours-ci, c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant. Un enfant comme ça qui me disait, maman, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas. En terminale, j'avais 14 de moyenne. Mes professeurs étaient fiers de moi. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai croisé une fille à la plage, simplement. Et je ne sais pas comment l'amour, je l'aimais tellement, je ne sais même pas. Je l'aimais que je n'écoutais même plus personne. Et elle m'a filé la drogue. Et c'est là que j'ai commencé à me droguer. Et j'ai fini même par être homosexuel. J'ai tué des gens, j'ai fait des choses. Mais c'est horrible, un enfant qui te parle comme ça et qui a des larmes aux yeux, qui pleure de toutes ses forces. Je suis tout le temps en train de pleurer avec les enfants. Je suis tout le temps en train de pleurer avec les jeunes. Tout le temps. C'est des choses qui touchent. Et c'est des choses que les enfants ne peuvent pas expliquer. Ça dit que quand un enfant a dérapé, là, il ne peut pas expliquer ça à son parent. Alors voilà pourquoi nous autres, nous sommes là. Pour qu'on puisse nous expliquer ça pour vous. Priez pour nous, continuez de prier pour nous. Priez pour nous, continuez de prier pour nous. Et nous croyons qu'avec la force de Dieu, nous allons sortir nos enfants. Et le nouveau phénomène que nous voulons créer, c'est le phénomène de je suis fort. Je suis fort. Je peux revenir à la maison, je suis fort. Voilà. Et ce système de oui, la démarche à l'école, ce système de voyousie à l'école, tout ça, on veut finir avec tout ça. Et avec l'aide de Dieu, nous pourrons y arriver. Je crois. Et les enfants aussi y croient. Puisque jusqu'à présent, il y a plein de photos des personnes, des enfants qui sont revenus à la raison. On a plein d'images. Mais que pour le moment, on ne peut pas publier. Mais les parents eux-mêmes vont témoigner. Les parents, je sais, commencent à témoigner dans leur maison. Alors aidez-nous à aider vos enfants. Aidez-nous. Aidons-nous à aider nos enfants. Que Dieu vous garde.